bonjour à tous, bienvenue sur La Voix des Champs. Aujourd'hui, nous allons faire un petit module différent des autres. On va répondre à des questions diverses et variées qui me sont posées assez souvent et de façon assez récurrente. Donc, je vais prendre le temps là en profitant de ce magnifique bureau. Si vous voyez un petit peu, il y a pire comme endroit. Bon. Il y a les cigales qui chantent plus fort que moi, mais on va essayer de faire avec. Donc répondre à certaines questions qui me sont posées concernant le travail du champ en général. On va commencer par la première. Comment est-ce que je peux améliorer ma respiration? Ça, c'est une question importante parce que c'est l'un des fondements même du champ. Tout est basé sur la respiration. Enfin, tout. Énormément de choses. Donc, comment améliorer sa respiration? C'est assez simple, c'est du travail, beaucoup de travail. Donc, c'est des exercices où on va travailler, par exemple, des techniques telles que Farinelli. Je reviendrai sur ces termes et sur ces exercices plus longuement dans des modules qui sont spécifiques. On peut travailler la paille, bien sûr. On peut travailler en faisant du sport. La natation, c'est probablement l'un des sports les plus adaptés à la pratique du chant, la marche à pied aussi. Et puis le temps aussi. Le temps fera qu'on améliorera de façon assez conséquente ses capacités respiratoires. Et donc voilà, c'est du travail, c'est différents exercices adaptés et voilà. Et de la régularité surtout dans le travail. Comment connaître ma tessiture? À moins de faire appel à un professeur ou un coach qui soit vraiment compétent, c'est assez compliqué. Il y a des applications qui permettent de définir plus ou moins bien sa gamme de confort pour le chant, mais les applications sont pas vraiment très sûres, on va dire sûres ou efficaces. Donc il faut vraiment soit faire appel à un prof, je pense que c'est quand même le plus adapté. Quelle est la bonne posture de chant? Bonne posture de chant, c'est voilà, être debout pour commencer, ne pas avoir de contraintes, que ce soit une ceinture trop serrée par exemple au niveau du pantalon ou de la jupe, ou enfin quelque chose qui vous serre un peu trop, d'avoir les jambes légèrement écartées, on va dire dans l'alignement des hanches, mais légèrement écartées de façon à être bien stable avec le sol, avoir une tête qui soit comme si on l'imaginait tirée par un fil au-dessus de la tête vers le plus haut possible, de façon à avoir une colonne d'air qui soit le plus rectiligne possible. Et encore une fois, c'est de ne pas avoir de contraintes au niveau des abdos, au niveau de... Voilà, pas être assis bien sûr, être assis est probablement la pire des choses qu'il faut pour chanter, mais j'en vois beaucoup qui le font, donc voilà. Donc c'est voilà, c'est une posture qui soit droite et surtout alignée. Voilà. Peut-on chanter à tout âge? Ça, c'est une bonne question aussi. Peut-on chanter à tout âge? Oui. Je vais répondre oui, sans aucun problème. Sous réserve qu'on n'ait pas de soucis médicaux particuliers qui feraient que ça gênerait à la pratique. Peut-on apprendre à chanter à tout âge? Là, je vais peut-être être un peu plus comment dire, précis. On peut chanter à tout âge, mais tout dépend, apprendre à chanter à tout âge, mais tout dépend de l'objectif que l'on se donne. En fonction de l'âge, si on veut chanter, c'est pas les noces de Figaro, ça va être compliqué. À 60 ans passés, apprendre à chanter du lyrique, on peut le faire pour se faire plaisir, mais on n'obtiendra pas forcément les résultats que l'on souhaite, parce qu'on est un peu plus avancé en âge et que malheureusement les cordes vocales ne s'arrêtent pas de vieillir pour nous. Donc malheureusement, oui, on peut chanter à tout âge,
mais on peut apprendre à chanter à tout âge. Mais voilà, en fonction de ce que l'on souhaite faire, faut rester raisonnable aussi. Comment éviter la fatigue vocale? Alors, comment éviter la fatigue vocale? Déjà par des bons exercices de préparation. On peut pas se lancer dans le chant, quel qu'il soit, sans avoir une bonne préparation. C'est-à-dire un bon entraînement physique, un bon échauffement vocal avant, et il faut pas trop pousser, vouloir chercher le challenge absolument. Non, il faut démarrer progressivement, se donner des petits objectifs de plus en plus, on va dire, de plus en plus importants. Mais si on veut aller trop vite, trop, on peut aller se faire très mal. Et ça, c'est, comme je disais dans un module, on peut avoir des problèmes quasi irréversibles. Donc, surtout à ne pas, voilà, il faut pas trop en vouloir tout le temps, tout de suite, quoi. C'est le risque. Question, quelles sont les bonnes techniques pour une bonne pratique et de l'articulation? C'est vrai que le chant nécessite d'avoir une articulation qui soit intelligible, qui soit lisible pour toutes les personnes qui écoutent. Si les gens ont des soucis pour entendre, comprendre, on va décrocher très vite, très vite. Donc les bons exercices, ça va être des exercices de surarticulation justement, où on va exagérer les mouvements pour se faire comprendre. Alors bien sûr, c'est pas esthétique, c'est pas ça qu'on chante, mais ça permet justement d'avoir une meilleure facilité, une meilleure présence vocale, une prosodie qui est plus jolie. Donc voilà, c'est des exercices de surarticulation. On va bien sûr faire ce que tout le monde connaît, les chaussettes de l'archiduchesse ou le croupion cru et le croupion cuit. On connaît tous ces exercices-là où on va faire ça avec du rythme, avec des syncopes, avec de petites choses pour complexifier un peu l'exercice. Et tout ça va permettre justement d'améliorer après la diction lors d'un échange vocal simple. Ça peut être pour parler avec monsieur ou madame tout le monde, comme pour chanter. Voilà, d'exercice qui me vient à l'esprit. Voilà pour cette petite fac que j'espère intéressante pour vous. Il y en aura d'autres, j'espère. Il y a beaucoup de questions, donc c'est tellement agréable de se retrouver dans ce bureau. Et voilà, je sais pas si faire une autre vue un peu plus sympathique encore. C'est magnifique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, et puis n'hésitez pas à revenir sur la Voix des Chants, il y aura des modules supplémentaires, des informations complémentaires, et puis des petits exercices qui vont arriver dans les jours à venir. Bonne journée à vous, à bientôt.